Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bon après-midi. Moi, c'est l'étudiante Omahawa Ellis de l'École normale supérieure de Bétois. Alors, la raison de ma présence cet après-midi ici avec vous, c'est de m'entretenir sur les généralités sur la norme IEEE 830. Alors, qu'est-ce qu'une IEEE? La norme IEEE, qui est le sigle Institut des ingénieurs et électriciens et électroniciens 830 1993 explique comment rédiger correctement une spécificité d'exigence logicielle en abrégé CEL. C'est un guide qui aide à décrire ce que doit faire un logiciel de façon claire et précise avant de commencer sa conception ou son développement. Alors, quels sont les objectifs de la norme IEEE 830? Ce document donne ce que doit contenir une bonne selle, les qualités d'une selle bien écrite, un modèle, plan pour organiser la selle. Le but de l'IEEE. L'IEEE a pour but d'éviter les malentendus entre les clients et le développeur, c'est-à-dire les deux doivent s'accorder. Il a pour but de réduire les erreurs dans le développement, faciliter la tâche, les textes et la validation du logiciel. Qu'est-ce qu'une selle? On entend par selle un document qui décrit les fonctionnalités du logiciel, ce que doit faire le logiciel, les interfaces avec les utilisateurs et les autres systèmes, les performances attendues, c'est-à-dire la rapidité, la facilité, les contraintes matérielles, normes, c'est-à-dire toutes les contraintes que nous devons rencontrer tout au long de notre selle doivent être présentées dans ce document. Les exigences non fonctionnelles, fiabilité, sécurité, maintenabilité. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une bonne selle? Comment reconnaît-on une bonne selle? Une bonne selle est reconnue par son exactitude. Elle doit être exacte. Toutes les exigences doivent être vraies, non ambiguës. Un seul sens possible, autant pour moi. Complet, rien ne manque. Cohérent, pas de contradiction. On ne peut pas dire quelque chose et son contraire dans une selle, non. Hiérarchisé, classer, importance et stabilité des exigences, c'est-à-dire on doit les classer par ordre de priorité. Véritable, on peut tester chaque exigence. Modifiable, facile à mettre à jour sans confusion. Traçable, on peut retrouver l'exigence de chaque On peut retrouver l'origine de chaque exigence. Je m'en excuse. Qui doit rédiger la selle? Alors, qui intervient dans la rédaction d'une selle? Nous avons le client, le fournisseur. Pourquoi ces deux? Parce que le client ne maîtrise pas le développement et le développeur ne maîtrise pas le métier du client, c'est-à-dire ses attentes, ce qu'il veut au fait. La selle peut évoluer. La selle peut être modifiée pendant le projet, mais les changements doivent suivre un processus officiel, être bien enregistrés, garder un historique. Les différentes parties d'une selle. Alors, une bonne selle doit tout d'abord contenir une introduction. Dans cette introduction, nous allons retrouver les sous-parties qui sont entre autres l'objet. Alors, c'est quoi l'objet? Objet d'une selle.
L'objet d'une selle ici, c'est ce que doit contenir la selle. Les qualités d'une selle bien écrite. Un modèle. Le but. Qu'est-ce qu'une selle? La portée d'une selle. Le but, qu'est-ce qu'une selle? On définit la selle comme... La selle est un document qui décrit les fonctions logicielles, les interfaces avec les utilisateurs, les performances, la contrainte. La portée d'une selle. Alors, on entend la portée décrit ici le logiciel a produit, explique les limites, ce que le logiciel fera, présente les objectifs, buts, doit être cohérent avec les documents. Définition. Alors ici, quand on parle de définition, on fait allusion au fait qu'on doit lister et expliquer tous les termes techniques qui nous aident à éviter les confusions. Peut être mise en annexe ou envoyée vers un glossier externe. Les références. C'est quoi une référence? La référence ici, c'est tous les documents utilisés ou cités dans la selle. Autre spécification. Elle donne les titres, les dates et numéros et sources. La vue d'ensemble. La vue d'ensemble ici présente la structure du document, explique ce que contient chaque chapitre, aide le lecteur à comprendre l'organisation globale. Description générale. Environnement du logiciel. Elle décrit dans quel contexte le logiciel va fonctionner. Nous avons ici présente l'interface avec le système global, l'interface avec les utilisateurs, l'interface avec le matériel, l'interface avec d'autres logiciels, les contraintes de communication, les contraintes de mémoire, activités normales et spéciales, les besoins spécifiques, les fonctions principales. Alors, quelles sont les fonctions principales? Ici, nous avons comme fonction principale, elle résume ce que le logiciel doit accomplir, présente les grandes fonctions sans entrer dans les détails, peut contenir un schéma pour illustrer les relations entre fonctions. Type d'utilisateur. Ici, il existe entre autres le niveau de connaissance des futurs utilisateurs, leur formation, leur profil technique. Cela aide à adapter l'interface et certaines exigences. Les contraintes. Comme contraintes, nous avons les lois et règlements, les matériels, les autres applications, les sécurités, les protocoles et exigences. Déjà, on entend par contrainte, les contraintes sont les limites imposées par toutes ces lois, matériels, sécurité et protocoles. Hypothèse du projet, autant pour moi. L'hypothèse explique les conditions supposées pour que le logiciel fonctionne correctement. Par exemple, nous avons la disponibilité d'un système d'exploitation, la connexion au réseau stable, le matériel compatible, etc. Exigences spécifiques. Comme exigence spécifique, nous avons l'interface externe. Alors, l'interface externe décrit précisément les entrées et sorties du logiciel, les écrans fenêtres rapport, les formats de données, les messages d'erreur, la synchronisation, les relations entre interfaces
entre différentes interfaces. Exigence fonctionnelle. L'exigence fonctionnelle décrit toutes les actions que le logiciel doit accomplir: traitement des données, vérification des intrants, séquence de tâches, réaction aux erreurs, validation, dépendance entre fonctions. L'exigence de performance. Ici, il précise la rapidité d'exécution, le nombre d'utilisateurs simultanés, la capacité de traitement, taux minimal et maximal, le temps de réponse. Les exigences logicielles. Exigences logiques de base de données. Nous décrivons ici les types de données, les structures générales, les fréquences d'utilisation, la relation entre entités, contraintes d'intégrité et les rétentions. Contraintes et conception. Nous avons les listes des contraintes imposées aux développeurs, les normes à respecter, les règles de sécurité, les exigences matérielles, exigences de traçabilité, l'architecture obligatoire. L'attribut entre parenthèses sécurité, fiabilité et maintenabilité. Il peut inclure la disponibilité, c'est-à-dire le minimum de disponibilité précise après panne, la sécurité, la protection contre accès non autorisé, cryptage, la maintenabilité, l'organisation du code. Bon. Enfin, en conclusion, nous pouvons dire que le document IEEE 830-1993 sert de guide pour rédiger une selle claire, complète et utile. Il aide à éviter les erreurs, à mieux définir les besoins et à faciliter le travail du développeur comme du client. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.